Cher ami, une magnifique chapelle du XIe siècle transformée en cabaret dans un petit village du Béarn. Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour en savoir davantage à propos de cette nouvelle attaque visant notre patrimoine. Après avoir vu la vidéo, je vous invite à la publier sur vos réseaux sociaux et à l'envoyer à vos amis via WhatsApp ou Telegram. De cette façon, vous contribuerez à alerter les Français contre les menaces visant notre héritage chrétien. L'affaire dont je vais vous entretenir à présent a lieu aux confins des Pyrénées. Laas est un charmant village béarnais de 140 habitants. Parmi les trésors cachés du petit village, la chapelle Saint-Barthélemy datant du XIe siècle. Les habitants l'appellent l'ancienne église. Même s'il a été désacralisé, elle constitue un souvenir de chrétienté cher aux habitants. Et bien voilà que le maire de la ville s'est mis en tête d'en faire un cabaret. Il faut dire que Jacques Pédéon Antaha, c'est le nom du maire, veut faire de Laas le Las Vegas des Pyrénées. Dorénavant, la vénérable chapelle abrite 3 fois par semaine des spectacles revendiqués sexy et chic. Autrement dit, l'ancienne maison de Dieu est devenue, sous la houlette de la municipalité, une maison de perdition. Comment ne pas voir dans cette transformation une provocation? Certes, ce n'est pas une profanation au sens strict, car la chapelle n'est plus dédiée au culte, mais c'est tout de même une offense faite à Dieu et une insulte à la mémoire de ceux qui ont construit cet édifice au prix de grands sacrifices. C'est aussi un affront aux guides de France et aux nombreux bénévoles qui se sont succédés pendant une vingtaine d'années pour rénover la chapelle. Une cheftaine regrette cette transformation auprès des valeurs actuelles. Je la cite. « Jamais il n'a été question d'un cabaret. En tant que cheftaine, je n'aurais pas emmené mes guides là-bas si j'avais su. » L'hebdomadaire, qui consacre une enquête à ce sujet, a constaté que l'intérieur de l'ancienne chapelle de Laas est méconnaissable. Pour que la chapelle devienne un cabaret, un étage a été monté et 2 portes ont été percées, donnant sur une extension qui défigure l'édifice. À proximité de l'ancien sanctuaire, une grande prairie a été bétonnée pour laisser place à un parking. Bien sûr, il a fallu équiper l'établissement de toilettes. Pour cela, une fosse septique a été percée dans les cimetières. Là, plus de doute, il s'agit d'une profanation, rien de moins. Le fait que de telles aberrations soient possibles en France sans que nulle autorité ne réagisse en dit long sur le délitement de notre pays. Quelques habitants du village ont bien tenté de se regrouper en association pour mettre fin aux folies du maire. Peine perdue. Il faut dire que même l'échec cuisant du cabaret ne conduit pas Jacques Pédéon Antaha à se remettre en question. Non seulement le maire s'obstine, mais maintenant il vise l'autre église du village. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'une chapelle désacralisée, mais de l'église où sont célébrés les sacrements, et notamment la messe. Cette fois, le maire souhaite installer dans l'église un escape church, c'est-à-dire un jeu de pistes payant. Bien sûr, cette nouvelle idée saugrenue, elle aussi en rupture complète avec la sacralité des lieux, nécessite des travaux d'aménagement intérieur. Valeurs actuelles révèlent que déjà le mur à la chaux d'origine ont été grattés, les sols détruits, le mur percé et les fonds baptismaux démolis. Quant aux bancs de l'église, ils sont en vente sur le Bon Coin. Ce ne sont pas des travaux d'aménagement, c'est du vandalisme. Peut-être pensez-vous que ces chantiers ubuesques sont l'effet d'un édile isolé. Eh bien, pas du tout. Le projet de dénaturation de la chapelle Saint-Barthélemy a reçu le soutien du conseil régional qui a attribué au cabaret une subvention de 120 000 €. Et pendant ce temps, on essaie de nous faire croire qu'il n'y a pas d'argent pour restaurer nos églises. 3 sénateurs et pléthore d'élus locaux ont même assisté à l'inauguration en grande pompe de l'établissement. Je vous rappelle que des milliers d'églises françaises pourraient être détruites ou dénaturées d'ici 2030, d'après un rapport sénatorial rendu public l'année dernière. Tout cela dans un silence assourdissant. Il est donc vital et urgent d'alerter les Français. Pour cela, je vous demande de bien vouloir partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci pour ce que vous ferez.